Dans cette section, on va énoncer une deuxième version du théorème des valeurs intermédiaires. Donc soit f, une fonction continue, est strictement monotone. Un petit rappel, strictement monotone veut dire strictement croissante ou strictement décroissante. Sur un intervalle AB, pour tout réel C, compris entre f de A et f de B, il existe un unique réel x0 tel que f de x0 égale à C. Essayons de voir ça graphiquement. Déjà, quand on dit il existe un unique réel x0 tel que f de x0 égale à C, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je trace la droite d'équation y égale à C, c'est-à-dire une droite horizontale qui passe par C, la droite coupe le graphe de la fonction une seule fois. Donc si la droite coupe le graphe, on dit qu'il existe une solution, et pour qu'elle soit unique, il faut qu'elle le coupe une seule fois. Considérons maintenant les exemples suivants. Donc la fonction f, clairement, elle n'est pas monotone sur l'ensemble des réels, parce qu'on voit qu'elle est croissante, décroissante et après croissante. Mais rappelez-vous, nous, on est intéressé par l'intervalle AB. On s'en fout de ce qui se passe ailleurs. Donc sur l'intervalle AB, la fonction est strictement croissante, comme vous pouvez le voir. Pareil, pour le deuxième exemple, la fonction f, elle est strictement décroissante sur l'intervalle AB. Clairement, si je trace une droite d'équation y égale à c, une droite horizontale, elle va couper le graphe de la fonction f une seule fois sur l'intervalle AB. Pareil pour le deuxième exemple, la droite d'équation y égale à c va couper le graphe une seule fois sur l'intervalle AB. Le graphe ne peut pas couper la droite plus qu'une fois parce que pour le faire, il faut que la fonction descende. Et comme la fonction est strictement croissante sur AB, alors elle ne peut pas descendre. Elle va continuer à monter, donc s'il le touche une seule fois, il ne va jamais le retoucher parce qu'il va continuer à monter. Je récapitule, si la fonction f est continue, alors l'équation f de x égale à c admet une solution, au moins une solution, et si la fonction elle est continue et strictement monotone, dans ce cas, il existe une seule solution pour l'équation f de x égale à c. Une remarque, si on considère l'intervalle ouvert à b, ça veut dire que la fonction f n'est pas définie en a et n'est pas définie en b. Dans ce cas, clairement, on ne peut pas calculer f de a et f de b. On peut généraliser le théorème des valeurs intermédiaires en utilisant la limite de f de x lorsque x tend vers a+, c'est-à-dire x s'approche de a du côté droit, et la limite de f de x lorsque x tend vers b-, c'est-à-dire x s'approche de b par des valeurs inférieures. Pour n'importe quel c entre ces deux limites, si f est continu, alors il existe une solution de l'équation f de x égale à c, et si f est continu et strictement monotone, il existe une unique solution de l'équation f de x égale à c. Évidemment sur l'intervalle i. Et tout ça c'est du bon sens. Si la fonction est continue entre a et b sur l'intervalle AB, alors pour la tracer, on n'a pas besoin de lever la main sur l'intervalle AB, et si on ne lève pas la main, on va balayer toutes les valeurs entre f de a et f de b, quand la fonction est définie en a et en b, et toutes les valeurs entre les limites si la fonction n'est pas définie en a et en b. Et quand la fonction est strictement monotone, par exemple strictement croissante, on va balayer toutes les valeurs entre f de a et f de b une seule fois. Parce que si on passe par une valeur c par exemple, il n'y a aucun moyen de repasser par les mêmes valeurs parce qu'on va continuer à augmenter. La fonction est strictement croissante. Et pareil pour les fonctions strictement décroissantes, si on passe par une valeur c, il n'y a aucun moyen de repasser par la même valeur parce qu'on va continuer à descendre. Une dernière remarque, lorsque l'intervalle i est un intervalle ouvert, c'est-à-dire la fonction n'est pas définie en a et en b, il faut que c soit strictement entre les deux limites. Parce qu'on va balayer toutes les valeurs entre les deux limites sans forcément les toucher. Alors que dans le premier cas, lorsque f est défini en a et en b, on balaye toutes les valeurs entre f de a et f de b, y compris f de a et f de b. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite. Considérons l'exemple suivant, montrez que l'équation 3x à la puissance 5 plus 2x moins racine de 2 égale à 0 admet une unique solution sur R.
Vous l'avez compris, donc on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Pour cela, on a besoin d'une fonction, donc on définit la fonction f par 3x à la puissance 5 plus 2x moins racine de 2. On a f est continu sur R, car il s'agit d'un polynôme. On veut montrer que l'équation admet une unique solution, donc il faut étudier la monotonie de la fonction f. Pour le faire, on va calculer la dérivée de la fonction f. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x, la dérivée de x à la puissance 5, ça va être 5x à la puissance 4. Je vous rappelle que la dérivée de x à la puissance n, c'est nx à la puissance n-1. Donc, la dérivée de x à la puissance 5, ça va être 5x à la puissance 5-1, qui est 4. On écrit 3 multiplié par la dérivée de x à la puissance 5, donc 5x à la puissance 4, plus, maintenant la dérivée de x, ça va être 1, donc plus 2, et évidemment, la dérivée de racine de 2 égale à 0, c'est une constante. Si vous avez des difficultés à calculer la dérivée, je vous conseille d'aller regarder le chapitre consacré à la dérivation. Égale à 15x à la puissance 4 plus 2. On a x à la puissance 4, il s'agit d'un carré, donc c'est toujours positif. 15 multiplié par x à la puissance 4, ça reste positif. Et on rajoute 2, on déduit que la somme est strictement supérieure à 0. On déduit que la fonction f est strictement croissante sur R. Je vous rappelle, on cherche à montrer que l'équation admet une unique solution sur R. On sait que R égale à moins l'infini plus l'infini. La fonction f, clairement, n'est pas définie en moins l'infini et en plus l'infini, donc on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini et lorsque x tend vers plus l'infini. On a la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini, on remplace, donc 3x à la puissance 5 plus 2x moins racine de 2. Maintenant, on peut remplacer, lorsque x tend vers moins l'infini, x à la puissance 5 tend elle aussi vers moins l'infini, parce que 5 c'est un nombre impair. Pareil, lorsque x tend vers moins l'infini, 2 fois x, 2 c'est un nombre positif, donc 2 fois x tend vers moins l'infini, on déduit que la limite égale à moins l'infini. Parce qu'on a moins l'infini plus moins l'infini, donc ça donne moins l'infini, et racine de 2, c'est négligeable. Si vous avez des difficultés à calculer cette limite, je vous conseille d'aller regarder le chapitre consacré au calcul des limites. Maintenant, on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, x à la puissance 5 tend vers plus l'infini, x aussi vers plus l'infini, on déduit que la limite égale à plus l'infini. Parce qu'on a plus l'infini, ça reste plus l'infini, et racine de 2, c'est négligeable. On déduit que la fonction f va balayer toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Essayons de voir ça sur un graphe pour bien comprendre. On a dit que la limite lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque x est très petit, f de x est très petite. Je vous rappelle qu'on lit les x sur l'axe des abscisses et f de x sur l'axe des ordonnées. Donc f de x très petit, ça va être ici, et x très petit, ça va être ici. Donc lorsque x est très petit, f de x est aussi très petite. Donc on sait que la fonction aura cette allure. Pareil, la limite lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. C'est-à-dire lorsque x est très grand, son image elle aussi est très grande. Donc la fonction aura cette allure lorsque x tend vers plus l'infini. On sait aussi que la fonction f est continue sur R, donc on peut la tracer sans lever la main. Ce qui veut dire qu'on va balayer toutes les valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'accord? Comme vous voyez ici, si par exemple on saute, pas forcément qu'on va balayer toutes les valeurs. Mais comme on la trace sans lever la main, on doit forcément balayer toutes les valeurs sur l'axe des ordonnées. Et on a dernièrement, f est strictement croissante sur R. Ça veut dire on va balayer toutes les valeurs, d'accord, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini une seule fois. Parce que quand on dépasse un point, C par exemple, il n'y a aucun moyen de repasser par le même point parce qu'on va continuer à augmenter. Et on voit clairement que l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution. Parce que l'axe des abscisses coupe le graphe une seule fois. En ce point-là. Là, je vous ai dessiné le graphe pour bien visualiser le résultat, mais dans la rédaction, on n'a pas besoin de le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de remarquer que 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini.
donc 0 est dedans. Donc on écrit, comme 0 appartient à moins l'infini plus l'infini, appartient à R, je rappelle que moins l'infini égale à la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, et plus l'infini, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution. Et ce sera pareil pour l'équation f de x égale à 4 par exemple. Parce que si je trace une droite horizontale qui passe par 4, on va couper le graphe de la fonction une seule fois, en ce point. Et on va trouver une autre solution. On peut même dire que, quel que soit c appartient à R, l'équation f de x égale à c admet une seule solution. Tout simplement parce que quel que soit c appartient à R, c appartient à cet intervalle. Donc pour n'importe quelle valeur qui appartient à cet intervalle, l'équation f de x égale à c admet une seule solution. Je récapitule. Pour montrer qu'une équation admet une solution, donc on considère une fonction, d'accord? Donc 3x à la puissance 5 plus 2x moins racine de 2, ça peut être autre chose pour d'autres équations. Il faut montrer que f est continu. Et si on veut montrer que la solution est unique, il faut montrer que f est strictement monotone, donc strictement croissante ou strictement décroissante. Après, il faut calculer les images au bord de l'intervalle, donc l'intervalle sur lequel on cherche la solution, si on arrive à le faire, donc si la fonction est définie. Dans ce cas, par exemple, on ne peut pas calculer f de moins l'infini et f de plus l'infini, donc on calcule les limites. Après, on peut déduire facilement pour n'importe quelle valeur appartenant à l'intervalle défini par les limites, l'équation f de x égale à c admet une solution. Et une unique solution si la fonction est strictement monotone. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.